Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Bonsoir Georges Fenech. Bonsoir Pascal. Je suis contente de vous retrouver ainsi que Philippe Guibert, bien sûr, comme tous les vendredis soirs à cette heure-ci. Pascal. Merci d'être là. Je voudrais vous faire commenter cette affiche de la CGT, à vomir, disons les choses. Nous avons le maréchal Pétain avec des personnalités de l'antenne du groupe, Pascal Praud, Cyril Hanouna notamment. Nous avons des personnalités politiques et Vincent Bolloré. Et Vincent Bolloré, bien sûr. Oui. Et Vincent Bolloré, Marine Le Pen, Sarah Knafo. Donc, c'est la CGT qui publie ça la veille de la mobilisation. Demain, on attend 10 à 20 000 personnes contre le racisme et le fascisme. Vous rendez-vous compte, on fait une nouvelle fois appel à des images des années 30. Oui, c'est du... Philippe Guibert. Je vous dis, c'est tellement d'une nullité intellectuelle et idéologique Mais c'est au-delà de ça. C'est honteux. Oui, c'est honteux. Le maréchal Pétain, enfin. Oui, bien sûr. Non, mais c'est... Et vous mettez Vincent Bolloré, vous mettez Cyril Hanouna, vous mettez avec le maréchal Pétain, c'est une blague. Je croyais que la CGT c'était un syndicat de salariés. Oui, on en apprend des choses. Confédération Générale du Travail. Oui, du travail, oui. Qu'est-ce que ça a à voir d'aller s'en prendre soi-disant des personnalités soi-disant d'extrême droite? Ouais. Cette manière de stigmatiser par des affiches, c'est insupportable. Là aussi, ça tombe sous le coup de la loi, notamment l'exploitation d'images, évidemment. Mais est-ce qu'ils s'en fichent pas de payer 3 500 ? Parce que vous avez vu qu'Alefi a été condamné pour l'affiche de Cyril, là, qui coûte 3 500 €. Ils s'en fichent, 3 500 €. Mais c'est horrible, hein. Donc il publie, vas-y, 3 500 € pour un c'est pathétique de la part d'un syndicat, bien qui a sûr. été un grand syndicat quand même. Qui n'est plus le premier syndicat. Qui n'est plus le premier syndicat de France, c'est la CFDT. Étonnant après tout ça. De se jeter de façon aussi bête et méchante dans la bataille politique, c'est pas son rôle. Hein. Ouais. C'est pas son rôle. Et puis moi je trouve que ça traduit une certaine faillite intellectuelle, idéologique d'une partie de la gauche, qui se dit que l'adversaire c'est le groupe Bolloré et c'est quand même. Non mais c'est quand même dingue. L'adversaire c'est le groupe Bolloré, mais on rigole quand même, non? Bah oui. Philippe Guibert, on rigole. L'adversaire c'est le groupe Bolloré, mais attendez. Ils ont pas compris grand chose à ce qui se passait, quoi. Ouais. Et d'ailleurs ils se sont-ils demandé pourquoi. Il y avait des bonnes audiences sur CNews, sur c'est ça qui nous inquiète. Franchement, moi, j'ai toujours pensé que la gauche était attachée aux libertés. Et les premières d'entre elles, la liberté d'expression, voyez-vous. Et là, on veut faire taire des journalistes, soi-disant, prétexte que la ligne éditoriale ne leur convient pas. Ils étaient ailleurs, ils regardent une autre chaîne de télévision, qui lisent d'autres journaux, mais qui laissent développer le débat librement dans notre pays. S'il y a des juges et des lois pour censurer, s'il y a des infractions, s'il y a des troubles, là, ça n'est pas le cas. Ce sont des médias tout à fait républicains qui respectent la loi. Bon, il y a eu l'épisode C8 qui est malheureux, qui pour moi aussi, je considère toujours que c'est une atteinte grave aussi à la liberté d'expression. Je sais que c'est pas ce que pense Philippe, on en a parlé encore tout à l'heure, parce que c'est des comportements qui auraient été sanctionnés. Bon, mais la CGT qui vient sur un débat politique qui n'est même pas un débat politique, ce sont des accusations, vraiment des anathèmes qui sont jetés comme ça sur des personnalités, ce qui cause un tort considérable. Vous imaginez que derrière ces personnalités, il y a aussi des familles, il y a des femmes, il y a des enfants, on leur colle des cibles, quoi. C'est exactement. Quoi ces méthodes? Ouais. C'est quoi ces méthodes? C'est des méthodes qui sont un aveu d'impuissance. Je suis d'accord. Mais il faut pas. Je vois ce que vous dites, Philippe Guibert. Vous dites, franchement, en fait, il faudrait presque même pas en parler tellement c'est ridicule. C'est un peu ça l'idée, ce que vous dites. Oui, mais je me souviens. Moi, je pense qu'on peut pas laisser passer ça. À la présidentielle 2022, Pascal. Oui. Je me souviens que, comme toujours, les sondeurs font des études sur les électorats. Or, au sein même des salariés qui se disent proches de la CGT, il y a une partie importante qui vote pour le Rassemblement national. Ah oui. Et donc c'est un aveu d'impuissance, cette affiche, c'est-à-dire que... Regardez, dégageons les racistes. Alors là, c'était quoi? C'était la France insoumise. Manifestation contre le racisme et le fascisme. Alors là, il y a toujours Cyril, Pascal Praud, Bruno Retailleau, Marine Le Pen et Éric Ciotti. C'est une injure de qualifier quelqu'un de raciste. Donc en dehors de l'exploitation interdite de l'image, Éric Ciotti portait plainte. Ça va aller devant le tribunal correctionnel. Ouais. Mais ils s'en fichent. J'ai le sentiment, ça continue. Oui,
Oui, ils s'en fichent. Je pense que vous avez raison, ils s'en fichent. Et en plus, je vais vous dire, ils sont contents. Moi, je suis persuadée qu'ils sont contents qu'on en parle. Oui. Et ils vont continuer à le faire à cause de ça. Ils sont contents, ça leur fait de la pub. Vous savez, mais bon, on va aller sortir le maréchal Pétain pour... Non mais enfin, et l'image de Cyril dont on a parlé effectivement la semaine dernière. Voilà, c'était ce que je voulais dire. Ils ont été condamnés pour le droit à l'image, pas pour le sens de l'affiche quand même. Mais il y aura ces gens qui donnent des leçons de... Oui, Cyril Hanouna, c'est le civil. Oui, bien sûr. L'article 9, c'est l'exploitation de l'image sans le consentement de la personne. C'est ce qui a été sanctionné civil, purement civil, de dommages-intérêts. Mais il y a une plainte qui a été déposée, donc il y aura aussi un procès pénal qui va prendre du temps sur l'antisémitisme. Oui, ça prendra plus de temps, mais ça viendra. D'accord. Faites bien de le rappeler, Georges Fenech. C'est intéressant quand même que ces gens donnent de grandes leçons de morale et vont chercher le maréchal Pétain et ils vont défiler à une manif qui est organisée par des gens qui ont fait une affiche antisémite. Ah oui, c'est quand même incroyable. C'est quand même fascinant. Oui, mais il y a cette espèce de petite musique. Et pardon, moi qui me dérange énormément. Le racisme et l'antisémitisme, c'est pas pareil. Vous voyez, l'antisémitisme, c'est plus acceptable. Il y a un peu de ça. Surtout quand il est de gauche. Sans dire son nom. Quand il est celui du LFI, c'est pas pareil. Vous voyez, c'est pas un antisémitisme pareil. Vous vous souvenez, il y avait une tribune qui était de dire, qui avait fait scandale à juste titre, qui expliquait que l'antisémitisme venu du LFI était circonstanciel. Je me souviens plus des termes. Alors que l'antisémitisme de l'extrême droite était structurel. En fait, ils vont aller défiler contre le racisme et l'antisémitisme avec des gens qui, depuis le 7 octobre, et même pour certains avant, ont eu des expressions qui jouaient parfaitement avec tous les codes de l'antisémitisme. Voilà. Et ça les dérange pas. Non, ça les dérange pas, c'est horrible. Alors, Olivier Faure le dénonce. Le leader. Ouais, mais je regrette qu'Olivier Faure n'ait pas été au bout parce que il dit on va aller manifester. Mais il va défiler quand même demain, oui, ça c'est vrai. Moi, j'aurais pas défilé à sa place. On défile pas avec des gens qui exactement. On défile pas avec des gens s'ils pensent, et je suis sûr qu'ils le pensent, qu'il est sincère, que cette affiche de Cyril Hanouna était inacceptable. On va pas défiler avec des gens qui font des affiches comme ça. Non, je suis d'accord. Je cherche les mots d'Olivier Faure. Une responsabilité, le climat que nous vivons actuellement, je le qualifierais de très malsain. Vraiment, avec l'utilisation de propos injurieux, de propos antisémites, par des responsables politiques de premier plan, par des syndicats de premier plan. Comment vous étonnez ensuite que ça ne diffuse pas dans la société? Je pense tout à coup à un sondage qui a été fait parmi les jeunes. C'est un sondage qui avait été commandé, je crois, par le CRIF, où plus de 50% des lycéens, etc., ont déjà entendu prononcer des mots antisémites auprès de leurs camarades, ce qui est un chiffre astronomique. Un jeune sur deux a entendu ça. Et donc, comment voulez-vous que les jeunes, aujourd'hui, ne soient pas influencés par des décideurs politiques qui, à longueur de journée, font des références à Pétain ou pas possible. C'est horrible. Le climat est très malsain. Dans ce sondage, il y avait pire que ça, que la réponse que tu cites. Puisqu'il y avait 18%, c'est énorme quand même, des jeunes qui n'envisageaient pas d'avoir un ami juif. C'est ça. Ah non, mais c'était terrifiant. C'est terrifiant ce chiffre. 18%. Oui. Je me souvenais plus de ce chiffre. Vous vous rendez compte? Un jeune sur 5, n'aurait pas d'amis juifs. Je sais pas si on mesure bien ce que représente ce chiffre. Et ce qu'il veut dire pour l'avenir. C'est pour ça qu'il faut absolument lutter contre ça. Il faut lutter contre ça. Demain. Et c'est pas en allant défiler avec des gens qui ont fait. Mais on attend 10 à 20 000 personnes. Le problème, vous savez quoi? Ce qui est pas grand chose. C'est rien, c'est que dalle. On dit les choses, 10 à 20 000 personnes à Paris, c'est rien du tout. Sauf que on a appelé, on nous dit que Thomas Lacroix me disait que les antifas ont été appelés. Ça, on craint des violences, on craint de la casse, donc bien sûr on va en parler demain. Et pardon, je me pose la question également pour tous ceux qui seront dans le coin de c'est où, c'est Place de la République. Enfin bref, les commerçants et la communauté juive aussi. Pardon, excusez-moi. Mais parce qu'on va en parler, parce que ça va dégénérer. Et vous savez ce qui me désole le plus là-dedans? Oui, Georges Fenech. C'est qu'on va voir les socialistes défiler avec LFI. Pardon. Ah, mais oui, alors ça. Je suis d'accord. Franchement, on croyait qu'ils avaient tiré les conséquences. Georges Fenech a raison. Et c'est là, ce que je disais à l'instant. On les voit là, bras dessus, bras dessous. Je pense qu'on va les voir les uns à côté des autres. Ils vont pas être bras dessus, bras dessous, mais ils sont dans le même cortège. Et je trouve qu'ils font une erreur. Il y a quelque chose qui est très gênant. Ils font une erreur. Ils ont condamné l'affiche de Cyril Hanouna et je trouve qu'ils auraient dû en tirer les conclusions. Ils l'ont condamné la semaine dernière. On va pas manifester. Si on pense, et ils ont raison de le penser, et Olivier Faure l'a dit, que cette affiche jouait complètement et jouait volontairement sur tous les codes antisémites,
on va pas manifester 3 jours plus tard ou une semaine plus tard dans une manif contre le racisme et l'antisémitisme avec ceux qui ont fait l'affiche et qui organisent la manifestation. Qu'est-ce qui se passe au Parti socialiste? Mais qu'est-ce qui se passe? Le Parti socialiste est paumé. Voilà. Alors, il se passe qu'il y aura bientôt un congrès, Faut espérer. Oui, qui sont tous. Oui, d'accord, mais vous avez vu, effectivement, il y aura un congrès. Je pense que ça sera un congrès. Ça va être houleux, mais. Oui, je pense qu'il va y avoir un règlement de compte. Ouais. Je pense qu'il va y avoir un règlement de compte parce que quand même il y a plusieurs personnalités socialistes qui prennent la parole pour dire qu'il faut une autre orientation. Bien sûr. Alors quand même, Olivier Faure, là, dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France, qui vient de sortir son interview, il dit qu'il a été heurté, choqué par l'incapacité de Jean-Luc Mélenchon à reconnaître une faute quand on parle évidemment du visuel antisémite sur Cyril Hanouna. La culture historique de Jean-Luc Mélenchon est immense. Quand il dit effectivement qu'il n'a pas connaissance, l'incapacité de Jean-Luc Mélenchon à reconnaître une faute. Voilà, il le souligne, il le dénonce. L'entendre dire qu'LFI n'ont pas connaissance de l'iconographie des années 30 est grotesque. La culture historique de Jean-Luc Mélenchon est immense. C'est vrai. LFI doit reconnaître purement et simplement que cette affiche était une honte et que plus jamais on ne les y reprendra parce que le racisme et l'antisémitisme doivent être combattus avec la même force. Voilà ce que dit Olivier Faure. Il a raison, mais il a raison, mais demain, il est dans la rue. On pourrait retorquer que c'est honteux à lui aussi d'aller défiler avec des gens qui n'ont pas eu honte de faire ce genre d'affiche. Faut être clair en politique. Je crois que il n'y a pas de demi-mesure. Ou vous êtes, vous partagez cela, ou vous êtes en désaccord avec cela. Hier, ils ont dit qu'ils étaient en désaccord, et aujourd'hui, ils défilent avec eux. Donc, on ne peut plus les croire. Ça n'est pas possible. Et vous verrez, s'il y a une élection anticipée, ils vont peut-être se remettre à nouveau derrière une barrière commune. Une bannière commune. Je ne crois pas. Vous ne croyez pas? J'en suis pas devin. Et puis, de toute façon, les élections anticipées, on n'y est pas encore. Mais ça peut arriver très vite. Ça peut pas arriver tellement avant l'automne déjà. Oui, c'est ça, septembre. Mais je crois pas que le PS... Enfin, en tout cas, le PS se déchirerait, je vais le dire autrement, le PS se déchirerait s'il y avait à nouveau un nouvel accord avec le LFI. Affiche scandaleuse. 20h43 sur Europe 1, le journal permanent, tout de suite.